jamais eu personne. Si ce n'est que mon Dieu, j'ai tellement été humilié, j'ai beaucoup été rabaissé. Bien-aimés, soyez abondamment bénis. Je suis Abraham Ganke, serviteur dévoué du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est toujours pour moi un très grand privilège que de pouvoir partager avec vous, bien-aimés, l'authenticité, l'exactitude et la puissance inhérente à la parole de notre Dieu. Vous savez, la parole de Dieu est puissante. Et nous qui avons fait vocation de pouvoir fonder nos vies sur cette parole, nous devons nous transcender. Parce que pour pratiquer la parole, dans certaines conditions, il faut se transcender, il faut se dépasser. Donc, c'est dans cette voie-là que le Seigneur m'amène, bien-aimé, à couler avec vous. Donc, mon objectif est de vous entraîner dans les lieux élevés de la foi. Parce que la foi est efficace. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. L'efficacité de la foi. L'efficacité de la foi. Vous savez, bien aimé, le mot efficacité, les médecins connaissent le sens de ce mot-là. Parce que quand on dit par exemple qu'un médicament est efficace, ça veut dire que le médicament là produit exactement les effets escomptés. Il produit exactement les résultats escomptés. Quand vous utilisez ce médicament, selon les normes, alors il produit exactement les effets qu'on escompte, qu'on désire. Bien aimé, la foi aussi est comme ça. La vraie foi est comme ça. La vraie foi est efficace. La vraie foi produit toujours les résultats escomptés, indépendamment des conditions dans lesquelles vous pouvez vous trouver. Et c'est justement, bien aimé, l'objectif que nous nous assignons aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, mes conditions sont extrêmement mauvaises, alors ma vision doit changer. Alors, je ne peux plus attendre, n'est-ce pas, effectivement, que Dieu me donne X ou bien Y chose. Je ne peux plus espérer que mon rêve se réalise. Donc nous avons eu le temps d'observer les vies, n'est-ce pas, des enfants de Dieu. Et nous nous rendons compte que quand les conditions sont défavorables, quand les situations sont mauvaises, les enfants de Dieu n'arrivent plus pour la plupart à se transcender, à se dépasser. Ils se contentent de l'à peu près, de l'approximation. Que ce soit en matière de la santé, que ce soit en matière de la prospérité, la réussite, la percée, etc. Donc quand les conditions de vie deviennent, n'est-ce pas, hostiles, les enfants de Dieu, bien aimés, perdent, n'est-ce pas, effectivement, leur assurance. Ils perdent leur conviction. Leurs rêves, les rêves là s'estompent dans leur cœur. Quelqu'un qui vous disait hier, moi je vais percer, j'irai là-bas, je vais arriver là-bas. Bien aimé, parce que les choses sont devenues archi difficiles, totalement contraires et quasiment impossibles. Alors, son rêve aussi meurt, bien aimé. Donc, à un moment, dans sa tête, lui-même conclut que rien ne peut plus changer. Si c'est votre cas, il faut que vous sachiez que Satan vous a déjà battu. Parce que c'est ici, dans la tête, que le combat spirituel se déroule. Le combat spirituel, la bataille spirituelle se déroule ici. Il y a un très grand homme de Dieu qui a dit, l'intelligence est la reine du combat spirituel. C'est ici que ça se passe. Si Satan vous bat ici, c'est terminé. Terminé pour votre vie, terminé pour vos rêves, terminé pour vos ambitions. C'est fini. Donc, nous devons être capables
de transcendance, de dépassement. Nous les enfants de Dieu. Parce qu'on a un grand Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, qui a fait sortir Jésus-Christ de la tombe, bien aimé. Jésus-Christ a passé 3 jours et 3 nuits dans la tombe. Et je vous dis que ce Dieu-là, il a fait ressortir Jésus-Christ de la tombe vivant. Il a revêtu Jésus-Christ d'immortalité. Et il a dit, élève-toi au-dessus de tout, transcende tout, dépasse tout, assieds-toi à ma droite. Règne sur tout, domine sur tout. Il a tout mis sous les pieds de Jésus-Christ. Donc ça suppose qu'un enfant de Dieu qui est en communion avec Jésus-Christ est en connexion. Il est connecté à tout. Il est connecté à tout au sens propre du terme. Il ne faut pas que les gens vous trompent. Il n'y a rien à franc-maçonnerie. Il n'y a rien à Rosocroix. Il n'y a rien, n'est-ce pas, effectivement, chez les tradis praticiens. Il n'y a rien là-bas. C'est de la fumée qu'on jette aux yeux des gens. Il n'y a rien là-bas. Moi, je mets tous ces gens au défi de me démontrer le contraire. Il n'y a rien. Parce que Éphésiens chapitre 1, le verset 22 dit que Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus. Tout, c'est tout, sans aucune exception. Toutes les bénédictions dont les hommes ont besoin, c'est sous les pieds de Jésus. C'est sous les pieds du Christ de Jésus, le Fils de Dieu, qui a donné sa vie en sacrifice pour, n'est-ce pas, nous racheter et pour faire de nous un peuple nouveau sur la terre, des hommes et des femmes spirituels. Tout ce dont nous avons besoin. Ça veut dire que, bien aimé, aujourd'hui, dans votre marche avec le Seigneur, vous pouvez vous retrouver tout seul. Si vous lisez même la Bible, vous allez vous rendre compte que les plus grands croyants se sont toujours retrouvés tout seuls. À un moment, il n'y avait personne. Élie s'est retrouvé seul, Moïse s'est retrouvé seul sur la montagne, etc. Jésus même s'est retrouvé seul à un moment donné. Tous les grands croyants ont pour vocation de se retrouver seuls. Même parfois dans votre famille, vous avez pour vocation, dans ce foyer-là, de vous retrouver seul. Si vous êtes la femme, vous avez pour vocation de vous retrouver seul et de battre Satan seul. Et de permettre que, bien aimé, votre famille change. L'histoire de votre famille change à cause de votre seule foi. Et je vais vous montrer cela dans la parole de Dieu. Nous allons prendre 2 Rois. 2 Rois chapitre 4. C'est là-bas où nous allons travailler. Vous savez, il fait très chaud pour ces temps-ci à Berlin. Je le disais dans une de mes dernières vidéos que les gens qui n'ont pas beaucoup voyagé, ils ne sont pas allés à Douala là. Maintenant, Douala est venu les retrouver ici à Berlin avec la chaleur. Donc, il n'y a pas le soleil, mais tu as chaud. Donc, c'est un peu comme si, effectivement, on s'est déplacé, on est déjà dans le littoral. Mais Dieu nous donne la force. Alors, allons dans 2 Rois. Parce que je vous dis, la foi est efficace. Et, bien aimé, un enfant de Dieu doit, n'est-ce pas, effectivement, faire preuve de transcendance. Et si, dans la tête, il doit transcender ce qu'il voit avec les yeux. Il doit transcender ce qu'il ressent dans son corps. L'enfant de Dieu qui n'est pas capable de le faire. Et il y a des niveaux qu'il ne peut pas atteindre avec le Seigneur. Écoutez comme je vous dis là. La foi est efficace. Mais la vraie foi nous demande à certains moments de faire preuve de transcendance. Les conditions ne seront pas toujours favorables. Si vous êtes les croyants des conditions favorables, alors vous êtes des croyants naturels. Vous croyez quand tout est cool. Quand, n'est-ce pas, effectivement, la vague est cool. Bien aimé, vous croyez quand c'est comme ça. Vous ne pouvez pas aller dans les lieux élevés. Parce que, bien aimé, les conditions ne sont pas toujours favorables. Même quand Jésus était sur la terre, nous avons vu à maintes reprises comment est-ce que le diable, qui est Satan, il a, n'est-ce pas, effectivement, agi pour que les conditions de vie de Jésus soient défavorables. On a plusieurs fois Jésus dans la mer. La mer est calme à un moment. Et après, le diable agite la mer. Mais Jésus n'a pas été tué. Jésus n'a pas été détruit. Parce que Jésus, bien aimé, c'est quelqu'un qui manifestait la foi de son propre Père, la foi de Dieu. Et nous sommes aussi appelés à manifester cette même foi. Éphésiens 5:1 dit que nous devons être les imitateurs de Dieu, donc les imitateurs de notre Père. Donc les conditions ne seront pas toujours favorables. Il y a une période de notre vie, plus ou moins longue, où les conditions seront défavorables. Malgré nos prières, malgré nos semences, malgré nos sacrifices,
malgré notre fidélité, malgré notre piété, les conditions seront défavorables. Parce qu'il y a un démon sur la terre. Il y a un esprit méchant sur la terre. Il y a des périodes où les hommes seront défavorables. Même quelqu'un qui vous aide souvent, il vous sera défavorable parce qu'il est influençable. Même s'il ne vous déteste pas, il est influençable. Ses ressources sont influençables. Donc vous devez prendre conscience de cela, que bien aimé, la vraie foi fait appel à la transcendance. Vous êtes appelé à vous retrouver souvent seul face aux situations les plus critiques de votre vie et vous devez battre Satan. Prenons ce récit, on va voir comment une femme nous enseigne. 2 Rois, chapitre 8. Lisons à partir du verset 1. Un jour, Élisée, c'est-à-dire le prophète, passait par Sunem, c'est-à-dire une ville. Il y avait là une femme de distinction, c'est-à-dire une grande femme, qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est cet homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y rende quand il viendra chez nous. Bien-aimé, voilà une femme croyante. Cette femme-là a un besoin. Mais son approche pour que son besoin soit satisfait, ce n'est pas une approche standard. Nous voyons une femme opportuniste, mais dans le bon sens. C'est-à-dire, elle sait que les hommes de Dieu ont un très grand pouvoir, même quand ils sont pauvres en apparence. Et bien, mais c'est ce qu'il faut corriger dans la tête des gens. Parce qu'il y a une bande de zouaves qui sont venus gâter le milieu chrétien. Les faux pasteurs, les bonbons pasteurs qui sortent avec les chaussures de 400 000, les voitures de 80 millions, ils vous disent que c'est ça qu'on appelle la prospérité. Foutaise. Ici, nous avons bien aimé une femme de distinction, c'est-à-dire elle était riche, mais qui a reconnu en Élisée un homme humble qui passait devant sa maison. Un homme humble. Il n'avait pas l'extérieur de la richesse et de la puissance. Mais elle a su discerner, ça c'est un prophète, c'est un homme de Dieu. Elle n'a pas regardé à son carrosse, elle a regardé spirituellement. Elle dit, le type, si c'est un homme de Dieu. Et comme, n'est-ce pas, effectivement, elle ne peut pas prendre une décision dans son foyer sans son mari. Elle va vers son mari avec humilité, elle dit que ce type est un homme de Dieu. Ne regarde pas qu'il a la même babouche tous les jours. Ne regarde pas qu'il est en location. Ne regarde pas qu'il n'a pas la dernière ML350. Ne regarde pas que son église est comme ça. C'est un homme de qui? De Dieu. Qu'il entre chez nous. Il a quelque chose en lui. Il y a un dépôt en lui. Un dépôt spirituel. Et ce dépôt doit entrer en nous. Et voilà comment cette femme-là, opportuniste sur le plan spirituel, est bienveillante envers l'homme de Dieu et convainc son mari. Bien aimé, son mari accepte. Elle aménage la maison. Elle aménage la chambre. Désormais, quand l'homme de Dieu est de passage, on lui dit non, ne passe plus comme ça. Arrête-toi ici. Repose-toi. Mange. Bois. Dors. Et puis continue ton chemin. Ça, c'est pour toi. Disons la suite. Nous sommes au verset... Allons au verset 11. Il est écrit, au verset 11, Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et il y coucha. Il dit à Géasi, c'est-à-dire son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou bien au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Donc, vous voyez bien aimé, malgré l'apparence d'Élisée, c'était quelqu'un qui dégageait une telle puissance qu'il avait même le numéro de téléphone du roi. Mais il marchait à pied là. Mais il avait le téléphone du roi. Il avait les faveurs du roi parce qu'il a délivré le roi à maintes reprises. Ce n'est pas cette histoire, cette super chérie que nous voyons aujourd'hui, bien aimés,
où des hommes de Dieu se lèvent eux-mêmes avec leurs propres pieds et pas dire au gouverneur, non, on veut venir prier pour toi. Non, non, bien-aimé. On appelle ça de l'aliénation. Élisée ne s'est jamais levé un jour pour dire qu'il veut prier pour le roi. Le roi a eu des problèmes. Et Élisée était le seul recours. Parce que le roi a tout essayé, ça n'a pas marché. Mais quand il a appelé Élisée, ça a donné. C'est pour cela que Élisée est devenu une référence. Pour qu'un homme de Dieu soit respecté par les autorités, il ne faut pas qu'il aille mendier le respect. Il ne faut pas qu'il se lève là, je suis allé chez le sous-préfet pour demander s'il pouvait prier pour les enfants. Si le sous-préfet l'a lui-même à la foi, pourquoi il ne vient pas t'appeler? Pourquoi il ne croit pas en toi? Pourquoi il ne fait pas le déplacement? Bien-aimé, il est sous-préfet, il est gouverneur. Ça ne change rien au fait qu'il est un homme et qu'il a besoin de Dieu et il a besoin de Jésus-Christ. Si tu manifestes Christ, il va t'appeler. Il va t'appeler. Jésus a dit, nous sommes le sel, la terre, la lumière du monde. Vous voyez, deux attitudes. Aujourd'hui, vous voyez, les gens vous disent, non, je suis parti prier à la présidence tel jour. Qui t'a appelé là-bas? Ce sont les transactions que vous faites, les négociations que vous faites. Parce que vous voulez qu'on vous accorde un respect par force. Non. Le respect, bien aimé, que les autorités doivent vous accorder en tant qu'homme de Dieu, en tant que fils de Dieu, en tant que serviteur de Dieu. C'est un respect qui doit découler de la démonstration de votre puissance. Que ce soit dans votre lieu de service, vous travaillez là-bas, vous êtes, n'est-ce pas, vous n'êtes pas considéré. Mais il y a un problème dans votre service. Vous dites à votre chef, écoute, si tu fais comme ça, ça marche. Je suis un enfant de Dieu. Fais comme ça, ça va marcher. Il fait, ça marche. Il va vous respecter. Donc, vous voyez, bien aimé, ça dépend de nous. Continuons notre lecture. Alors, allons au verset 14. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Verset 15. Et Élisée, dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. C'est une manière de parler. Ce n'est pas qu'elle doutait. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Bien aimé, voilà, bien aimé, ce qui fait la gloire des hommes de Dieu. C'est-à-dire les vrais hommes de Dieu, les vrais serviteurs du Seigneur Jésus sur la terre en cette époque. Parce que c'est eux qu'on appelle aujourd'hui les vrais hommes de Dieu. Parce que c'est Christ qui est le souverain dans les cieux et sur la terre. Ce sont donc les serviteurs de Christ aujourd'hui qui sont les serviteurs de Dieu. Donc parce qu'ils poursuivent le ministère de leur roi Jésus-Christ, qui a été mandaté par son Père pour accomplir les desseins du ciel sur la terre en cette époque. Donc voilà leur force ici. L'apôtre Paul a dit, on nous regarde comme pauvres, mais pourtant nous enrichissons plusieurs. La Bible dit d'eux qui sont des dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Bien aimé, un vrai homme de Dieu n'a pas besoin d'avoir le milliard pour te donner le milliard. Un vrai homme de Dieu n'a pas besoin d'avoir les enfants pour te rendre stérile. Un vrai homme de Dieu a un package en lui. C'est en lui. L'esprit là qu'il possède là, c'est l'esprit là qui est sa banque de bénédiction. Et c'est l'esprit là qui est son pouvoir. Il possède en lui, et n'est-ce pas effectivement sur lui, l'autorité même de son Seigneur Jésus-Christ. Puisqu'il est ambassadeur pour Christ. Il est ambassadeur plénipotentiel de Jésus-Christ. Donc ça veut dire que s'il parle au nom de Jésus-Christ, sur toi, ça s'accomplit. J'ai déjà expérimenté ça, bien aimé. Je peux te citer, personne par personne. Je dis, l'autre si, j'avais dit en tant que dispensateur de diverses grâces de Jésus-Christ, j'ai dit à tel, toi tu vas être ceci, il est devenu. J'ai dit à tel, toi, ça va se passer comme ça, c'est arrivé. Je continue de faire ça sur la terre. C'est l'autorité que Dieu m'a donnée. Dispense mes bénédictions à mes enfants qui croient en moi. J'ai posé les mains sur les malades. Je continue de poser les mains sur les malades. Ils guérissent. Quelle que soit la nature, la forme de la maladie. Parce que, bien aimé, c'est une autorité totale. Mais il faut se transcender. Même nous, les hommes de Dieu, on a besoin de se transcender. Parce qu'il y a les gens qui viennent. Quand ils viennent, les problèmes qu'ils ont affectent notre intelligence. Parce qu'on voit des situations. Quelqu'un arrive, il a, n'est-ce pas, la main sèche. Tu vois la main qui est sèche.
Et pendant que tu es en train de voir la main qui est sèche, il y a beaucoup d'idées qui sont en train de passer dans ta tête. Est-ce qu'il va croire? Est-ce que ça va marcher? Ainsi de suite. Mais quand tu reviens en toi-même et que tu transcendes tout ça, que tu comprends qu'il y a quelque chose en toi, il y a quelqu'un en toi et qui est capable de tout arranger, bien aimé, tu appliques simplement la foi et tu vois les résultats. Donc, cette femme-là, bien aimée, a fait preuve, n'est-ce pas, d'opportunisme sur le plan spirituel. Et beaucoup d'enfants de Dieu manquent, bien aimés, de cette sagesse-là aujourd'hui. Les hommes de Dieu, les vrais, ne sont plus respectés. Aujourd'hui, on respecte les hommes de Dieu qui ont des grosses voitures, ceux qui sont riches, ceux, n'est-ce pas, qui sont à la télé. Mais les pauvres petits hommes de Dieu, remplis de la puissance, on ne les considère pas. Parfois, vous travaillez même dans la vie de quelqu'un, il est délivré. Après, on vous dit qu'il est encore parti dans l'église d'un bandit. Là où il est parti, là-bas, on lui a encore demandé ceci, on lui a demandé cela. Pourquoi? Parce que Satan travaille à discréditer, à ridiculiser les vrais serviteurs du Seigneur Jésus-Christ. Alors qu'en réalité, bien aimés, ce sont eux qui sont dépositaires de cette puissance-là. Donc, normalement, aujourd'hui, il y a des situations dans les familles qui peuvent se régler. Elle n'a pas eu besoin de gêner pendant 7 jours. Elle a cru. Maintenant, lisons la suite, bien aimés. Vous allez voir. Allons au verset 18. Il est écrit au verset 18. L'enfant grandit. Et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis il mourut. Et si nous voyons Satan, si c'était quelqu'un d'autre, il allait commencer à dire, ah, Dieu est mauvais. Parce que Proverbe 10, 22 dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit la paix sur d'aucun chagrin. Quelqu'un d'autre aurait commencé à juger, à critiquer Dieu. Quelqu'un d'autre aurait même pu dire, ah, c'est la volonté de Dieu. Dieu a donné, Dieu a repris, gloire à qui? À Dieu. Il sera allé enterrer l'enfant. Bon, maintenant, regardons quelle a été l'attitude de cette femme. Regardons. Allons, n'est-ce pas, au verset suivant. Verset 22. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je t'ai pris, un des serviteurs et l'une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Bien aimé. Leur seul fils est mort. Il est mort. Il n'était pas dans le coma. L'enfant est mort. L'enfant a cessé de vivre. Et cette femme a pris le cadavre. Elle a posé sur le lit de l'homme de Dieu. Elle a dit à son mari, envoie-moi un serviteur avec une ânesse, je m'en vais chez l'homme de Dieu. Et le mari a demandé pourquoi. Est-ce qu'il y a un problème? Elle a dit, tout va bien. C'est là où je vais vous amener. Tout va bien. Le seul fils d'une femme, son seul espoir est mort. Mais elle dit à son mari, tout va bien. Elle ne l'informe même pas. Elle ne lui dit même pas que non. L'enfant est mort, viens, on croit ensemble. Viens, on prie ensemble. Non. Tout va bien. Bien aimé. Mais ça, c'est incroyable. Ça s'appelle la folie. C'est la folie. C'est la folie. Et c'est dans cette folie que Dieu veut nous entraîner. Notre péché à nous, bien aimés, c'est que le truc-ci, la bouche-ci, nous utilisons ça tout le temps pour dire, confesser, déclarer tout ce que nous voyons de mal, tout ce que nous ressentons de mauvais, tout ce que le diable envoie qui est mauvais. Nous utilisons notre bouche pour entériner. Et il faut savoir que la foi a son langage. La foi ne parle jamais ce que le diable veut que l'homme de Dieu parle, l'enfant de Dieu parle, la fille de Dieu parle. La foi parle ce que Dieu dit que
je dois parler. La foi a son langage. La foi ne parle pas les phénomènes négatifs. La foi ne les encense pas. La foi ne les exalte pas. La foi ne les entérine pas. La foi parle des choses de Dieu. La foi a sa manière de voir. La manière de voir de la foi, c'est la manière de voir de Dieu. La foi voit les choses comme Dieu les voit. La foi analyse les choses comme Dieu les analyse. La foi conçoit les choses. Et la foi ne doit jamais être le langage inspiré par ces mots. Vous tous qui passez votre temps, ah, ma vie ne dose pas. Ah, depuis que je prie, rien ne change. Ce n'est pas le langage de la foi. C'est le langage de la chair. Vous venez à l'église, vous allez voir un homme de Dieu. Homme de Dieu, j'ai le truc au ventre. Je ne sais pas ce qu'il y a. On m'a diagnostiqué, je ne sais pas quoi à l'hôpital. Et après ça, l'homme de Dieu pose les mains. Il prie. Il déclare, ce qu'il y a dans le ventre, je détruis. Bien aimé. Et après la prière, il vous dit, déclare que je suis guéri. Vous déclarez. Et après vous rentrez chez vous. Vous ressentez des phénomènes négatifs dans le ventre. Vous, avec la même bouche, vous venez de déclarer, je suis guéri. La même bouche, vous déclarez encore, je suis malade. Vous n'avez pas encore atteint ce niveau. Bien aimé. Et c'est ça que Dieu, c'est ce que le Seigneur veut travailler avec vous. Vous détruisez beaucoup de choses dans vos vies avec vos bouches. Satan vous connaît déjà. Il vous a étudié. Satan est un fin psychologue. Le maître de la manipulation psychologique s'appelle Satan, le diable, le menteur. Il ne vous tente pas n'importe comment. Ne le prenez pas pour un con, il va vous battre. Satan vous connaît. Il connaît comment vous avez été moulé là dans votre tête. Il connaît que si vous voyez une succession de mauvaises choses, vous allez vous-même tirer les conclusions. Et vous allez vous mettre à pratiquer les lois spirituelles, mais à l'envers. Au lieu que vous utilisez votre bouche pour parler le langage de la foi. Au lieu que vous parliez à votre corps, on a dit il y a le cancer. Au lieu que vous parliez le langage de la foi par les meurtrissures de Jésus-Christ, cancer, tu n'existes plus ici. Au lieu que vous parliez ça, vous vous mettez à parler l'hôpital. Vous vous mettez à parler le diagnostic. Bien aimé, un diagnostic d'une maladie, c'est en réalité une exaltation d'une œuvre du diable. Je ne suis pas venu dire que le médecin est un serviteur du diable. Non, parce que c'est souvent comme ça que vous faites. Dès qu'on dit quelque chose, vous partez tordre le sens. J'ai dit la maladie est une œuvre du diable. Donc quand le médecin te fait un diagnostic d'une maladie qui est dans ton corps et il t'explique en détail, ton intestin est tordu comme ça, ton foie est gros comme ça, ton poumon est monté, il est en train de t'expliquer une œuvre de Satan. Il est en train de t'expliquer un ouvrage de Satan. C'est Satan qui est le maître, le Dieu de la maladie. Donc, aucun diagnostic d'une maladie ne peut vous donner la foi. Jamais. Vous ne pouvez pas aller à l'hôpital. On fait le diagnostic de votre intestin et puis ça vous donne la foi. Jamais. Ça vous donne la trouille. Ça vous donne la peur. Vous partez à l'hôpital. On vous fait un examen de sang. On dit qu'il n'y a rien dans votre sang parce qu'on n'a rien vu. Vous rentrez le cœur en paix. Oh, merci Seigneur. Pourtant, il y a une maladie qu'on n'a pas détectée. Elle est même asymptomatique. Quelque temps après, vous faites comment? Vous mourrez. Bien aimé, vous n'êtes pas malade parce que la chair vous dit que vous êtes malade. Et vous n'êtes pas guéri parce que le corps vous dit que vous êtes guéri. Vous êtes guéri parce que Dieu vous dit dans Ésaïe, chapitre 53, le verset 5, que par les meurtrissures de mon fils, vous avez été comment? Guéri. C'est pour ça que vous êtes guéri. Vous êtes guéri parce que lorsque Jésus-Christ est mort, les blessures qu'on lui a infligées, de ces blessures-là, une puissance curative est sortie pour guérir toute maladie, quelle que soit sa forme. La puissance-là est sortie. Donc vous êtes guéri quand Dieu vous dit que vous êtes guéri. Vous êtes guéri parce que Dieu vous dit que vous êtes guéri, indépendamment des symptômes. Les symptômes, bien aimés, c'est absolument rien. Aucun symptôme d'une maladie, aucune douleur d'une maladie ne dépasse le Saint-Esprit qui est en vous. C'est à vous de faire preuve de transcendance. Si vous ne dépassez pas la capacité, si vous ne développez pas par la capacité de voir le mal et de confesser la foi, de voir le mal et de dire tout va bien, ça c'est réglé. Bien aimé, vous n'allez jamais battre le diable.
Parce que dans nos vies, il y a des moments quand il nous attaque, il met toute son énergie dedans. Alors vous priez, je chasse, il ne bouge pas. Je détruis, il ne bouge pas. Si vous ne développez pas cette capacité de dire, tout ce que je vois ici, c'est nul, c'est non avenu, c'est sans effet. Ce que je vois sur mon enfant là, c'est nul, c'est non avenu, c'est sans effet. Je prie même plus pour ça, ça s'arrête là. Tu es mort et tu n'existes pas. Tu n'existes pas. Je ne prie pas pour une chose qui n'existe pas. Tu es consumé par le feu du Saint-Esprit. Tu es détruit par la puissance des meurtrissures de Jésus. Si vous ne développez pas ça, la capacité de le dire, de le penser, de le croire, de le déclarer, bien aimé, vous n'allez pas le battre. Cette femme-ci, elle a fait ça. Imaginez-vous, si son mari venait chercher l'enfant, il ne trouvait pas. Il trouvait que l'enfant était mort. Ça allait faire un scandale. Mais gloire à Dieu. Parce que cette femme-là, bien aimée, elle s'est surpassée. Et Dieu, il avait les gens qui se surpassent. Elle a dit, tout va bien. La suite du récit nous dit au verset 24. Puis elle fit sceller la naisse et dit à son serviteur, mène et pars. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Shunamite. Maintenant cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Incroyable. Elle dit, je me porte bien. Mon enfant se porte bien. Moi, je ne regarde pas ça. Ça, là, c'est l'œuvre du diable. C'est une tentative de Satan de me voler une bénédiction de Dieu. Ça ne marche. Il ne peut pas me voler. Qu'il fasse ce qu'il veut. Le Dieu que je sers, il est le Dieu qui ramène les morts à la vie. Elle dit, je me porte bien. Allons-y. Verset 27. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu, sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a caché et ne m'a point fait connaître. Alors, elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'est-ce pas dit, ne me trompe pas? Et il dit à Géasi, saint terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et l'a suivi. Géasi les avait dévancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Continuons la lecture. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Verset 32. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, et ses mains sur ses mains. S'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison. Puis il remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éteigna. Cette fois, il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Shunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna face contre terre et elle prit son fils et sortit. Donc, bien aimé, voici ce qu'on appelle la transcendance. C'est que Dieu nous appelle à faire. Je n'ai pas dit que ton fils doit mourir pour que tu apprennes à faire ça. Non. Je ne te souhaite même jamais de voir ton enfant mourir. Je suis en train de dire que pour que tu accèdes à un certain niveau, je parle de bénédiction, tu dois faire preuve de dépassement. La foi est efficace, mais à un moment donné, il faut faire preuve de dépassement de soi. Il faut se dépasser, il faut se surpasser. Sinon, bien aimé, on ne peut pas provoquer les résultats. Vous voyez cette femme, bien aimée, c'était une folie.
elle a fait ce qu'on appelle la folie. L'enfant meurt, elle dit l'enfant va bien. Le serviteur de Dieu, de l'homme de Dieu lui demande, comment va ton mari, comment va ton enfant? Il dit, il va bien. Regardez cela, bien aimé. Donc, au lieu de rester concentré, focalisé sur le corps inerte et de commencer, bien aimé, à pleurer, elle a dépassé ça. Elle a déposé le corps. Et elle allait voir celui qui a la capacité. Elle allait voir l'homme de Dieu. Et bien aimé, l'homme de Dieu est venu. Il a pratiqué le principe que le Seigneur lui a inspiré. L'enfant est revenu à la vie. Mais bien aimé, aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, on est butés. Dans certaines situations, on est butés. Ce n'est même pas une question de mort. On est butés. Une maladie entre dans notre famille. On commence à dire c'est la volonté de Dieu. La maladie vient attaquer l'enfant que Dieu t'a donné. Bien aimé. Et tu dis non, c'est la volonté de Dieu. Tu vas à l'hôpital. L'hôpital te dit on ne peut pas soigner. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux leur faire un procès? Ils t'ont dit on a des limites. On ne peut pas soigner. Et toi tu dis ok, on va vivre comme ça. Hein? Tu commences à t'accommoder. L'enfant là devient un poids pour toi. Tu ne penses même pas à son bonheur. Tu n'essaies même pas de te dire, mais est-ce que vraiment je ne peux pas prendre le taureau par les cornes et le Seigneur fait un miracle? Non, tu abdiques. Tu vis avec. Et tu es triste tous les jours. Parce que quand tu regardes l'enfant, l'enfant ne se porte pas bien. Toi-même, tu ne te portes pas aussi bien. Tu es triste. Même si tu pars à l'église, cette grande joie-là, il n'y a pas. Bien aimé, la femme s'y est venue te donner une leçon. Toi, ton enfant est même vivant. Le sien était déjà mort. Aujourd'hui, tu peux faire preuve de transcendance. Toutes les maladies là, qu'on a diagnostiquées là, sur l'enfant, toutes les infirmités là, tu peux faire un choix. Soit tu décides de transcender ça, de dépasser ça, de te lever. Et dire que non, ça c'est vrai, on a dit ça. Mais Dieu est au-dessus. Et il peut. Et au lieu de rester dans ton coin, tu cherches la personne qui est capable, tu lui dis qu'on commence un travail pour que l'enfant se soit restauré. Et Dieu va se glorifier. Il en est de même pour ta vie. On a dit tu ne peux plus te marier parce que tu as tel âge. Chapitre et verset, c'est écrit où? Il est le Dieu qui change le temps, qui change les circonstances. Depuis tu es frustré dans ton cœur. Parce que tout ce que tu as vu, c'est négatif. Toutes tes tentatives ont échoué. Et tu n'es plus capable de dépasser cela, bien-aimé, et de parler de toi-même bien. Comme cette femme-là, qui a fait preuve de transcendance, de dépassement. Elle voit la mort, elle dit, c'est bien, tout va bien. Tu es plus capable, bien-aimé. Il y a comme une boule en toi. Quand tu veux même parler, ça te ronge. Tu dois tuer ça, bien-aimé. Parce que en attaquant ta vie par une succession de mauvaises choses, Satan voulait justement t'amener. Le diable voulait justement t'amener à être lié sur le plan psychologique, à ne plus croire que c'est possible. Si tu arrives à ce niveau, il a tué ta foi. C'est terminé, bien-aimé. Donc, le message d'aujourd'hui, c'est quoi? La foi efficace. Mais il faut faire preuve de transcendance, de dépassement. Il faut être capable de se lever au-dessus du mal qu'on voit, de se lever au-dessus du mal qu'on sent, qu'on ressent, de se lever au-dessus de la douleur, la souffrance, la honte, la peine, la tristesse. Se lever au-dessus de toutes ces choses pour confesser ce que la parole de Dieu nous dit de confesser. Parce que la parole de Dieu est vivante, elle est efficace, plus tranchante qu'une épée quelqu'un à double tranchant. Bien aimé, ça marche. Ça marche. Je prie pour toi que le Seigneur, à travers, bien aimé, cette petite vidéo, je prie que le Seigneur touche ton cœur. J'ai dit, je prie que le Seigneur touche ton cœur. Il te délivre de la honte. Il te délivre de la crainte. Il te délivre du trouble, de l'hésitation. Que lui-même mette dans ton cœur que ce n'est pas moi qui te parle, mais c'est lui. Et que tu retrouves la foi. Les défis que tu avais dit abandonnés là, que tu recommences. Et que tu vois la gloire de Dieu. Sois béni au nom de notre Seigneur, notre Jésus. N'hésite pas à me contacter par WhatsApp. Tu me contactes sur ma page, je te donne le numéro WhatsApp, ou bien tu demandes le numéro WhatsApp sur ma page, on va te diriger vers WhatsApp. Tu appelles. Même si tu es à l'étranger, Dieu est capable de travailler dans ta vie. Pourvu que tu le crois. Le Saint-Esprit ne connaît pas les limites de l'espace et du temps. Ça dépend de toi. Sois béni, sois fortifié. Au nom de Jésus-Christ.